Hello à tous, on se retrouve en direct du train direction Zurich puisqu'on part à Zurich pendant 3 jours et je suis trop contente parce que c'est ma première fois en Suisse. Pourquoi Zurich? C'est vrai que c'est pas la ville la plus touristique, mais en fait il y a quelques mois l'office de tourisme m'a contacté pour que je partage en fait du contenu sur ma page Instagram concernant Zurich parce que c'est vrai que moi je fais beaucoup de petites idées week-end accessibles en train depuis Paris et en fait Paris-Zurich c'est un train direct de 4 heures donc c'est génial pour se faire un petit week-end de 3 jours. Et bien je me suis dit que j'allais faire un vlog de notre séjour à Zurich parce que en vrai je pense que ça va être très cool. C'est un peu différent parce que cette fois-ci c'est pas moi qui ai préparé le programme. Après bon c'est l'office de tourisme donc je leur fais entièrement confiance. Je pense qu'ils ont déniché des trucs bien sympas. Mais voilà, j'ai pas choisi les restos, j'ai pas choisi trop les activités même si quand même je leur ai donné des indices parce qu'à la base ils m'avaient fait vraiment un programme full musée, expo et tout. Et donc moi j'ai rajouté un petit peu des petites balades, des choses un peu plus diversifiées. C'est un peu la surprise. En tout cas je vais vous partager toutes nos bonnes adresses. Et je vous embarque avec nous. Et je dis nous parce que, comme d'habitude, qui est là? Hello l'équipe. Il est un peu tôt hein, parce qu'on a pris le train à 7h22. Donc on n'est pas ultra bien réveillé. Ça se voit à la taille de mes cernes je pense. Oui, j'ai oublié mon parapluie dans le train, sinon c'est pas drôle. Donc Stéphane a tapé sa meilleure réponse pour aller me le récupérer. C'est bon, en plus je pense qu'il va bien me servir, donc heureusement qu'on l'a récupéré. Merci. Toujours il me sauve la vie, Stéphane. C'est bon, on va être un héros. C'est vrai, il résout toujours mes problèmes et tout. On va aller à l'hôtel à pied qui est à environ 20 minutes. Et on va en profiter tant qu'il fait beau. On va dormir dans l'hôtel Grölich. Il est situé dans un quartier branché et très moderne de Zurich, à environ 20 minutes à pied du centre-ville, mais il y a aussi une station de tram à 5 minutes, donc ça c'est super pratique. Il a une ambiance à la fois design et paisible, avec des chambres très épurées et un petit bosquet de bouleaux en plein milieu de l'hôtel, ce qui ajoute une petite touche nature. Notre chambre. Du coup c'est marrant la disposition, parce qu'en fait, il y a un petit espace là en haut, avec un petit bureau, et j'aime trop là cette partie avec la baie vitrée sur le jardin. Coucou. Et par contre, je crois que la salle de bain, c'est ok. Mais c'est bizarre, c'est des parois en plexiglas. Bon, en vrai, c'est chouette. Là, ce qui est trop dur pour Stéphane, c'est d'attendre que j'ai fini d'allumer toutes les lumières pour faire une jolie photo de la chambre. C'est faux. Voilà. Petit unboxing de ce que l'office de tourisme nous a donné à la gare. Un plan de la ville. Des cartes postales. Oh, l'été, ça a l'air trop cool aussi. Ça, très important, la Zurich Card. Donc en fait, c'est trop bien parce que c'est une carte qui te permet de prendre le tram, le bus, le train, il y a même un petit bateau. Du coup, c'est hyper pratique pour se balader. L'entrée des musées sont comprises aussi dans la carte. Comme ça, ça permet de ne pas s'embêter en fait. Donc ça, c'est bien. Et le petit programme, tout comme j'aime, avec des petites photos, les horaires, les adresses. Ok, mais c'est pas fini le unboxing, j'ai vu qu'il y avait des choses sympas. Des petits biscuits, des petites cigarettes biscuits. Baume à lèvres de Zurich, 100% naturel. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un mini savon. Un mini savon aux fleurs, fait à Zurich. J'aime trop les petits cadeaux. On s'est posé 5 minutes à l'hôtel, maintenant on va manger. En plus, ils ont réservé le resto à 13h30, alors qu'on s'est levé à 5h30 du matin. Donc autant vous dire que là on est faible, là on a besoin d'énergie. Et du coup, on va au restaurant Bebek. Apparemment, c'est des spécialités du Moyen-Orient. C'est pas moi qui ai choisi les restos, je les attends au tournant. Franchement, j'espère qu'ils vont être bons. C'était trop bon. Et en plus, je suis trop contente parce que juste avant d'aller manger, je disais à Stéphane, ils nous ont pas prévu de brunch pendant les 3 jours, je suis trop triste. Et en fait, là, c'était un brunch. C'était un brunch aux saveurs orientales, donc c'était vraiment très cool et le lieu est
ultra atypique. C'est un mélange entre un peu le côté brut industriel et puis le côté Moyen-Orient avec des lustres, avec des perles et tout. Vraiment super cool, très moderne. On va aller faire une visite guidée de la vieille ville avec un guide pendant 2 heures. Donc je suis un peu déçue qu'il pleuve parce que j'aurais bien aimé faire des jolies photos et tout. Mais bon, that's life. I'm singing in the rain. Alors en vrai, moi je m'en fiche un peu, mais c'est surtout que pour filmer, c'est que j'ai des impératifs pour Insta où je dois faire des photos et tout, et sous la pluie c'est vraiment compliqué, donc je suis un peu stressée là. Il pleut comme vache qui pisse. Changement de plan, il pleut vraiment beaucoup trop, du coup même la guide a été saoulée, elle avait pas envie de nous faire la visite, non je rigole. Mais en gros elle nous a dit que tout ce qu'il y avait à voir c'était en extérieur, donc c'est vraiment dommage. En fait on devait faire le musée d'art demain matin, et vu que demain matin il est censé ne pas pleuvoir, on change, on file au musée, on court au musée même parce qu'il ferme dans 1h30, et on fera la balade tout seul demain matin. Elle nous a donné un peu les spots cool à voir, donc on s'adapte. C'est parti, on suit le guide. Pourquoi il court le guide? Ce qui est bien à Zurich, c'est que même s'il pleut, impossible de s'ennuyer, la ville compte plus de 50 musées et une centaine de galeries d'art. Et nous, on a visité le Kunsthaus, qui est le musée des beaux-arts de Zurich et l'un des plus importants musées d'art en Suisse. Il abrite une vaste collection d'art allant du Moyen-Âge à l'art contemporain, et on y trouve des œuvres majeures d'artistes suisses, mais aussi des artistes internationaux comme Van Gogh, Monet ou Picasso. C'est un musée qui est magnifique, c'est vraiment un lieu culturel incontournable à faire à Zurich. Et en plus, par chance, c'était gratuit le mercredi, donc on n'a même pas payé l'entrée. Là c'est bien accroché. Stéphane, c'est mon porteur de parapluie. Franchement, il était bien. Hein. Oh, tu l'as cassé. Oh non. Ce sont des halles, du coup, avec plein de stands pour manger. Et on a un boucher où on peut prendre des choses à manger. Je suis pas hyper emballée. Le lieu est sympa, je trouve, mais pour le soir, je sais pas. En fait, j'étais grave médisante parce que finalement, au fond des halles, il y a une partie resto qui est trop belle. Et du coup, on est trop bien. Et en fait, c'est que des plats avec les produits qui sont vendus sur le marché. Et donc moi, j'ai pris par exemple des raviolis qui sont faits tous les jours ici dans les halles. Donc, trop contente. Et une bonne ambiance et tout. Trop cool. C'est la fin du jour 1. On est trempés. On a bien marché. Le musée, c'était cool. En vrai, c'était grave une bonne journée. Et j'espère que demain, il fera pas de pluie. Comme ça, on pourra aller se balader dans la vieille ville. Et là, on va aller se doucher et faire dodo. À demain! Jour 2, c'est parti! Petit outfit. Outfit du jour. Bon, l'objectif de ce matin, c'est de faire Zurich en entier en 2h30. Pour rattraper la journée d'hier où finalement on n'a pas du tout pu faire le programme prévu. En tout cas, il ne pleut pas, il fait pas hyper beau, mais c'est nickel quand même. Et on a repéré les points sympas à voir à Zurich, donc let's go hein. On a commencé par flâner dans la vieille ville côté rive gauche où les ruelles pittoresques et les bâtiments historiques nous ont vraiment transportés dans le passé, c'était magnifique. Une rue que je vous conseille, c'est la rue Augustiner Gasse, l'une des rues les plus colorées de la ville avec les drapeaux suisses, c'était trop mignon. Et ensuite nous avons gravi la colline de Liedenhof pour une vue panoramique imprenable sur la ville et sur la rivière. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai en légende sous la vidéo toutes les adresses qu'on a visitées, vraiment notre itinéraire détaillé avec les lieux incontournables à voir à Zurich. Comme ça, vous aurez le programme clé en main si vous aussi vous comptez passer un petit séjour à Zurich. Ah mais c'est encore une tasse 111, t'as vu? Dingue. C'est marrant, ici ils mettent pas de 11 à leur tasse.
Ça y est, j'ai rechargé les batteries. Je suis en Sims content, ma jauge est dans le vert. C'est reparti. Sinon, les prix suisses, c'est pas une légende. Hein. Là, on vient de payer 16 € pour un café, un cappuccino et un pain au chocolat. C'est pas des lol. Non, c'est clair. Ensuite, on a traversé la rivière pour aller rive droite et la guide nous avait conseillé de prendre le Polyban, un petit funiculaire historique qui relie le centre-ville au quartier universitaire. Et en fait, c'est inclus avec la Zurich Card, donc c'est très pratique. Et une fois qu'on arrive en haut, on a une très belle vue sur la ville, différente puisque du coup on voit la rive en face. C'est vraiment très chouette à faire. On est sur le même pont que hier, mais c'est pas la même ambiance, hein. La limite il fait beau et tout. C'est mieux quand même. Regardez ce ciel bleu. Et du coup, y a une inconnue qui nous a proposé de faire des photos tous les deux. Et genre, elle a fait des photos tellement canon, je vais vous montrer. Vraiment trop belle. Bon, on a fait pas mal de la vieille ville, du coup c'est quand même assez rapide parce qu'on a mis 2h15. Mais c'est très joli. C'est vrai que nous, notre hôtel, il est plus excentré, donc c'est plus dans la partie ultra moderne, urbain et tout. Et la vieille ville, c'est vraiment un autre style, c'est trop mimi. Là, on va aller se balader au bord du lac, puisque apparemment c'est quand même un lieu très prisé des gens à Zurich, le lac. Donc on en profite vu le temps. Et on va faire une grosse balade. Ensuite, on a poursuivi notre balade sur les berges du lac de Zurich et ça a été mon endroit préféré. C'est un lieu incontournable à Zurich qui offre un cadre très paisible avec une vue magnifique sur les montagnes. Et les habitants de la ville adorent ce lac, ils viennent ici pour se baigner, pêcher, manger ou simplement profiter du moment présent. C'est un lieu à la fois dépaysant et apaisant, on s'est vraiment senti comme en vacances en fait, c'était génial. Il y a des gens qui nagent dans le lac alors qu'il fait 8 degrés et l'eau elle doit être à je sais pas 5 degrés quoi. Ok, Alexia va nous faire un rapport sur la température de l'eau. Elle est pas froide? En fait elle est même pas tiède, elle est chaude. Non. Bah... c'est froid dehors mais... Moi j'ai eu l'impression que je trempais ma main dans un truc chaud. Ouais, ok, je suis pendant un choquée. moment j'ai cru que c'était un sauna. Un jacuzzi. Un jacuzzi, ouais. En fait, ils sont trop bien, les nageurs, ils ont tout compris. Mais il y en a plein, regarde, il y a plein de gens qui nagent. Midi 45, l'heure d'aller manger. Nous ont réservé un restaurant de poissons. J'ai vu les photos, ça a l'air... Celui-là, pour le coup, il me hypait pas mal. Et le jardin chinois, c'était pas sur le programme, c'est moi qui l'ai rajouté parce que je l'avais vu sur Google Maps. Franchement, ça vaut le coup, hein. C'est gratuit en plus. C'est au fond du parc du lac, en fait, et c'est juste à côté du resto où on va. Je crois que c'est là qu'on va manger. Faut passer par ce petit chemin. On n'est pas assez bien habillés là pour ce resto en fait qui a l'air ultra classe. Nous on est en mode montagne, tu sais. Franchement ils nous ont mis bien. Par contre le prix des plats, ça rigole pas hein, franchement. Mais sinon il y a un menu du midi où du coup c'est un peu moins cher parce qu'il y a entrée plat et c'est 38 ou 32, donc c'est en francs suisses, donc il faut rajouter 2 € à peu près pour avoir le bon prix. Donc ça fait 34 ou 40 €. Bon, c'est quand même cher mais le cadre est incroyable, vraiment avec vue sur le lac, c'est trop beau. On a tout mangé, hein, c'était bien bon hein, avec cette vue. On s'est régalé, c'était trop bon. Après c'est un resto très classe. Ça c'est vrai. Mais vraiment trop beau, avec la vue incroyable pour une occasion et tout, c'est trop chouette. Et maintenant on va faire une activité d'intérieur pour se détendre, puisqu'il y a aussi quelque chose qui est très répandu à Zurich apparemment, qui sont les bains. Nous allons au spa. C'est dur la vie. Hein. Et pour aller au spa, nous devons d'abord prendre un petit bateau qui est juste ici.
Mais là, c'est trop beau avec le ciel, les couleurs et tout. Problème technique, on n'a pas le droit de filmer ni prendre des photos alors que je suis là pour ça. Au-delà de passer du bon temps. J'ai essayé d'envoyer un message à la cliente pour voir si c'était ok et s'ils sont au courant qu'on peut pas prendre de photos dans le spa, ce qui est trop dommage parce qu'apparemment il y a un rooftop avec une vue incroyable sur Zurich. On sort du spa, on est très détendu. C'était incroyable. Je pense que c'est le plus beau spa que j'ai fait de ma vie. En fait, c'est dans... Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais c'est dans une ancienne brasserie. C'est pour ça que c'était très industriel. Il y avait des fûts, des tonneaux en bois. Et en fait, c'est avec des grandes voûtes en pierre et tout. C'est trop beau. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu filmer. En même temps, j'aurais dû m'y attendre. Et il y avait un rooftop. C'était incroyable. Magnifique, genre j'ai pas les mots. Et juste à côté, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel B2. Et apparemment, il y a un bar avec 33 000 livres posés sur des grandes étagères. Je suis fatiguée au monde. Au monde émerge. Ouais, donc, c'est cher, 33 000 livres. Ouais, blague de Stéphane. Du coup, je pense qu'on va aller boire un verre avant de rentrer à l'hôtel. Time to go back to the hotel. Ce soir, ils nous ont prévu le resto de l'hôtel parce qu'en fait, c'est un resto thaï qui est super bien noté. C'est rigolo parce qu'ils nous ont pas du tout fait tester des spécialités de Suisse en fait. On a vu pas mal de restaurants avec le fromage, raclette et tout, mais en même temps, Stéphane ne peut pas manger de lactose donc au final, ça nous arrange bien. Mais moi, j'aurais bien fait une tarte flambée ou une raclette. Mais non, ils ont préféré nous faire des restos plus modernes et tout, mais à chaque fois, ils sont trop bien donc j'accepte. Qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? Au top. Ouais, c'était cool, hein? C'est tout? Ouais. Stéphane, il ferait pas vlogueur. Hein. Ok, les vlogos, je sais même plus ce qu'on a fait ce matin. Il se souvient même pas. Et aujourd'hui, j'ai adoré. C'est trop bien, Zurich. C'est très très mignon. Et genre, typiquement, le programme d'aujourd'hui, c'est exactement ce que moi j'aurais prévu si c'est moi qui avais fait l'itinéraire. Donc je suis trop contente de cette journée. C'était génial. Au resto en amoureux et regardez ce qu'il fait. Il était en train de jouer à son téléphone, t'as pas honte? Regardez, il joue, ça se voit. Bon. C'était un peu décevant. Et en fait, le concept, c'est des petits plats à partager et tout, sauf que c'était bon, mais spicy, quoi. C'était trop épicé. On est rouge. Un peu décevant quand même. Je vous dis à demain pour une troisième et dernière journée du programme à Zurich, qui va être quand même très très cool, très différente, mais très cool. Bonne nuit, à demain. Gute Nacht. Ah! Hello, on se retrouve pour le dernier jour à Zurich. On a fait le check-out de l'hôtel. J'ai regardé par curiosité le prix de la nuit à l'hôtel et c'est à partir de 216 francs suisses. Donc en fait ça fait genre 230 € la nuit. Et c'était à partir parce que ça veut dire qu'il y a plus cher. Franchement, on s'est dit que c'était quand même relativement cher parce que il est cool, il est beau et tout, mais à 230 € la nuit, t'as un hôtel incroyable quoi. Si c'est un hôtel 3 étoiles, hein, c'est bien, mais voilà. Donc je sais pas si c'est parce que ici tout est cher ou si particulièrement cet hôtel est cher. En plus, il est pas non plus en plein centre. Donc je pense que si vous allez à Zurich, vous pouvez peut-être essayer de trouver un meilleur plan quoi. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Non. En fait, j'ai l'impression qu'on est dimanche, on n'est pas du tout dimanche. Mais en fait, c'est un programme du dimanche. On va bruncher et ensuite on va faire un atelier créatif. Donc vraiment tout ce que j'aime et tout ce que je fais le dimanche quoi.
Regardez, c'est la petite mobilette de la Poste. Elle a un petit siège et tout, c'est trop classe. Bienvenue chez Café DA, un véritable cocon pour un brunch fait maison délicieux. Regardez le prix des pancakes, 28 €. Après j'ai vu que le salaire moyen ici c'était 7 000 €, donc ils peuvent se payer des pancakes à 27 €. Au menu, des pancakes, des waffles, des omelettes et j'en passe. Et en fait j'adore l'ambiance, c'est très vintage, vraiment comme à la maison. Direction l'activité créative, puisqu'on va faire de la peinture sur céramique. Je suis trop contente. Youhou. Stéphane un peu moins. Ouais, c'est juste que tu vas te moquer de moi, quoi. Je ne vais pas perdre une seule occasion de me moquer de toi. On est arrivé chez Nebu Bar ou Nebu, je sais toujours pas comment prononcer les mots ici. En fait, c'est un bar assez insolite où on peint sa propre céramique tout en sirotant un verre et grignotant des petites choses. Tu nous montres ce que tu as choisi. C'est un pot à bonsaï du coup. Ouais. Et moi j'ai pris cette tasse avec la anse qui est trop mimi, j'adore. Donc le concept c'est qu'il y a plusieurs pièces en céramique, tu choisis celle que tu veux, ensuite tu choisis tes couleurs et c'est parti pour laisser libre cours à sa créativité. Moi c'est une activité que j'adore, j'en fais tout le temps à Paris, du coup j'étais trop contente qu'il nous ait rajouté ça dans le programme, c'était vraiment génial. Je suis trop fan de ma pièce, regardez. J'adore avec la anse là et les petites bulles, j'aime trop. Et j'ai mis un petit cœur au fond. Après du coup les couleurs vont ressortir pas du tout pareil à la cuisson. Le bleu là que vous voyez ça va être du parme et ça par contre c'est du vert genre vert très clair. Par contre petit problème c'est qu'en fait là on a peint et il faut que la pièce soit cuite entre temps avant de pouvoir l'embarquer et donc ça prend environ 1 mois et normalement il l'envoie par courrier sauf qu'elle nous a dit ah mais on n'envoie pas hors Suisse donc je me suis dit bah comment on fait. Donc du coup elle nous a dit il y a 2 solutions, c'est soit vous trouvez quelqu'un qui habite en Suisse et qui est ok pour vous l'envoyer, soit vous prenez les pièces à Paris et vous les faites cuire dans un atelier céramique à Paris qui a un four. Donc nous on en a un à Montreuil, donc soit on fait ça, soit on va voir avec l'office de tourisme s'ils peuvent pas nous l'envoyer. Bon voilà, c'est un peu compliqué si vous voulez aussi faire cette adresse à Zurich parce que voilà, il y a juste ça, il faut savoir que c'est un peu la galère. Et la pièce de Stéphane, donc le bol à bonsaï. Franchement tu t'es bien débrouillé hein, parce que je pensais pas que ce serait aussi bien que ça. Hein. Bon, là on va prendre le train, mais en attendant, c'est l'heure du bilan de ces 3 jours à Zurich. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est pas moi qui ai fait le programme, c'est l'office de tourisme de la ville de Zurich. Mais franchement, c'est un programme qui me ressemblait à 100%. C'est exactement ce que moi j'aurais fait si j'étais venue passer 3 jours ici. Donc je suis trop contente parce que voilà, on a fait à la fois un musée, on s'est baladé autour du lac, donc on a fait une grosse partie nature. On a aussi fait un superbe spa, un atelier créatif, voilà, c'est tout ce que j'aime, donc je suis très contente parce que comme ça, je vais pouvoir vous proposer des adresses qui me ressemblent et qui ont été vraiment 100% validées. Même les restos, ça c'était vraiment la partie où j'avais beaucoup d'appréhension avant de venir parce que voilà, moi c'est quand même ma spécialité, j'aime bien choisir moi-même les restos, passer du temps à choisir les restos avant de venir. Et en fait, c'était super. C'est vraiment que des adresses que je vous recommande, sauf le restaurant thaï de l'hôtel qui était beaucoup trop épicé pour nous. Après, si vous aimez manger épicé, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, donc vraiment trop contente. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette collaboration, je suis pas sûre que je serais un jour venue à Zurich. C'est pas forcément une destination hyper touristique, je trouve. Et on a été hyper agréablement surpris parce que c'est une ville qui est super chouette, qui est très paisible en fait. On vient ici, c'est... Ouais, on souffle en fait. Enfin, les gens sont détendus, il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est très calme, tout se fait hyper facilement à pied. Et le réseau de tram est génial. Enfin, vraiment, c'est super simple. Nous, on avait la Zurich Card. Faut regarder si c'est intéressant pour vous en fonction du nombre de jours. Mais c'est vrai que voilà, tu la poinçonnes, tu rentres dans le tram, tu te poses pas de questions, tu as les entrées au musée, tu as des réducs partout. C'était hyper pratique. Au niveau des prix, effectivement, c'est plus cher que Paris. Sachant que Paris, c'est déjà très cher. Voilà, c'est la Suisse, hein, c'est pas une légende.
En tout cas, c'est vraiment une ville qui est idéale pour venir passer un petit séjour de 3-4 jours, même peut-être une semaine, parce qu'en fait, elle est pas très grande, mais il y a énormément de choses à faire. Dans la ville, donc je regardais, il y a plus de 50 musées, il y a une centaine de galeries d'art. C'est une ville qui est très portée sur l'art, donc même s'il fait pas beau, au final, c'est pas très grave parce que vous trouverez toujours des activités. Il y a aussi le musée Lindt du chocolat, donc ça, on n'a pas eu le temps de le faire, mais j'aurais trop aimé. Apparemment, il y a une partie avec des fontaines de chocolat à volonté et tout. Voilà, donc une ville très riche culturellement, beaucoup d'adresses pour manger, beaucoup de lieux à voir. Une très très bonne surprise, vraiment, et ça nous a même donné envie de revenir en Suisse pour visiter les autres villes, sachant que c'est accessible en train en direct, donc vraiment c'est idéal. Bon, vraiment on est très contents d'avoir fait ce petit séjour, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions pratiques ou voilà, tout genre de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, on est dans le train retour, donc on va arriver ce soir vers 19h30 à Paris-Gare de Lyon, donc trop pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de visiter Zurich, parce que franchement, trop bonne surprise. Ou alors, si vous planifiez un voyage à Zurich, que ça vous a donné des petites adresses sympas. Merci d'avoir suivi nos aventures, et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous. Salut. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout marche? Faites pas attention aux singes derrière moi.